C'est toujours un honneur pour le Royaume du Maroc d'être invité d'honneur pour la première fois dans la 37e édition du Salon Gourmet, les produits raffinés. Et c'est très important pour promouvoir nos produits. Et là, en tant qu'invité d'honneur, bon, on a le privilège d'avoir un stand de plus de 400 mètres carrés. Et je voudrais saluer le travail de Foodex, qui a organisé cet événement et offrir l'occasion à nos entreprises de venir présenter les différents produits, dont beaucoup sont des produits du terroir, et ça permet de créer des liens avec d'autres, parce que c'est un salon international, donc on est une vitrine à cette occasion. Et à partir de là, on créera beaucoup de... Pour vous, quel est le potentiel justement des produits, notamment du terroir écoutez, dans un marché comme l'Espagne? Écoutez, nous avons beaucoup de produits qui sont d'une grande importance pour l'Espagne. C'est vrai qu'on partage certaines similarités dans l'huile d'olive, mais là, on a des produits exceptionnels qui sont produits au Maroc. Le thon, par exemple. Beaucoup d'entreprises espagnoles sont installées au Maroc. Le safran est très sollicité au Maroc. Les herbes sont très sollicitées au Maroc. Donc, il ne faut pas oublier que 25% de nos exportations en Espagne, c'est des produits agroalimentaires. Donc, c'est toujours un privilège et je remercie Foodex de nous avoir offert cette plateforme. Une dernière question, c'est par rapport au nouveau rôle, on va dire, qu'un diplomate doit occuper dans le monde d'aujourd'hui, et c'est la diplomatie économique. On voit un peu vos actions, et c'est ce qui ont une portée éminemment économique. Est-ce que c'est une nouvelle tendance, ou est-ce que c'est le Maroc qui prend... Écoutez, quand vous êtes ambassadeur de Sa Majesté, on représente tout le Maroc dans toutes ses composantes. Alors évidemment, il y a le volet politique, où on est très engagé, parce qu'il faut avoir des contacts régulièrement avec les politiciens des différents bords, travailler sur la feuille de route qui a été signée en 2022 lors de la visite du président Sanchez en avril 2022, puis lors de sa dernière visite en février dernier, mettre en valeur toutes nos potentialités au niveau économique. On doit promouvoir ce Maroc en mouvement sous le leadership de Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, dans la promotion des droits de l'homme, la promotion de la question nationale, la promotion de notre artisanat, la promotion de notre tourisme. Donc on a la responsabilité de promouvoir, oui, on fait nos activités diplomatiques, mais ça aussi, ça fait partie. La diplomatie culturelle, tous les jours, nous avons des activités dans différents domaines. Est-ce qu'on peut dire qu'entre le Maroc et l'Espagne, tout va bien dans le meilleur des mondes aujourd'hui? Ben oui, on se félicite réellement d'avoir d'excellentes relations qui lient le Maroc et l'Espagne, consolidées par les relations exceptionnelles entre nos deux souverains, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, et Sa Majesté le Roi Felipe VI, c'est les deux maisons royales, des relations multisectorielles, multidimensionnelles. Nous avons un partenariat stratégique. Nous avons organisé l'année dernière la réunion de haut niveau, célébrée à Rabat, 3 visites du président du gouvernement, la dernière en février dernier. Il y a une dynamique très importante à tous les niveaux. La semaine dernière, nous avions le ministre de l'enseignement supérieur accompagné de 12 présidents des différentes régions. Continuellement, toutes les semaines, nous avons différentes activités culturelles, économiques, politiques, sociales. Le social est très important. Et bientôt justement, j'ai reçu aussi le comité sportif. Nous avons en face à nous un grand projet à niveau global, universel, parce que c'est une Coupe du Monde 2030 qui unira 3 pays, le Royaume du Maroc, le Royaume d'Espagne et le Portugal, 2 continents. Et là, des opportunités exceptionnelles s'offrent à nous. Et ce sera un moment historique dans le football mondial.